Fermez les yeux un instant et écoutez. Écoutez le monde qui vous entoure. Même dans vos moments les plus calmes, il y a toujours un bourdonnement, une cacophonie, une frénésie qui semble ne jamais vouloir s'arrêter. Nous vivons dans un siècle, le 21e siècle, où la parole est reine, où l'image est omniprésente. Où le fait d'être bruyant est souvent confondu avec le fait d'être important. Nous sommes terrifiés à l'idée de disparaître dans l'anonymat, et pour conjurer cette peur, nous parlons, nous publions. Nous crions notre existence à la face du monde. Pourtant, au milieu de ce vacarme assourdissant, une vérité éternelle demeure, une vérité que les sages. Les philosophes et les grands leaders de l'histoire ont toujours chéri, le silence est aussi une éloquence, et bien souvent. Il est la forme la plus absolue de la persuasion. C'est précisément cette idée fascinante, ce paradoxe apparent, que nous allons explorer aujourd'hui à travers l'analyse profonde d'un ouvrage exceptionnel de l'érudit vietnamien Hoang Xuan Vi. Ce livre n'est pas simplement un manuel de développement personnel, c'est un traité de survie spirituelle. Un guide pour forger une âme inébranlable dans un monde en perpétuelle agitation. Alors, installez-vous confortablement, laissez le bruit à l'extérieur. Et plongeons ensemble dans les profondeurs de l'âme humaine pour y découvrir la puissance insoupçonnée du silence. Pour bien comprendre cette philosophie, il faut d'abord remettre les choses dans leur contexte. L'auteur ne nie absolument pas l'importance de la parole. Bien au contraire, il reconnaît que l'éloquence verbale a façonné l'histoire de l'humanité. Des discours enflammés ont déclenché des révolutions, rallié des armées, et ému des foules entières. Pensez à Démosthène en Grèce antique, à Cicéron à Rome, ou plus près de nous. Aux orateurs qui ont su utiliser le verbe pour changer le destin des nations. La parole est un outil magnifique, c'est le véhicule de nos pensées, le pont qui relie nos esprits isolés. Cependant, et c'est là que la réflexion prend une tournure fascinante, si la parole est d'argent, le silence, lui, est d'or massif. Pourquoi un homme comme le Mahatma Gandhi, face à la puissance colossale de l'Empire britannique, a-t-il pu imposer le respect sans jamais élever la voix? Pourquoi ses silences pesaient-ils plus lourd que les canons de ses adversaires? Pourquoi, lorsque le Christ a été renié 3 fois par Pierre, n'a-t-il prononcé aucune parole de reproche? Se contentant d'un regard silencieux qui a bouleversé l'âme de son disciple pour l'éternité? La réponse réside dans le fait que le silence, lorsqu'il est habité, est une force de frappe psychologique inégalable. Comme le disait si bien le philosophe Pascal, un silence prolongé peut parfois être plus éloquent que n'importe quelle tirade. Aucune graine ne devient un arbre majestueux sans d'abord germer dans le silence absolu et l'obscurité de la terre. De même, aucun génie, aucune œuvre d'art immortelle n'a jamais été conçue dans le tumulte d'un marché bondé. Le silence est la patrie des grands esprits, le creuset où se forgent les destins d'exception. Mais attention, il ne faut pas s'y méprendre. Tout silence n'est pas d'or. Il y a le silence de l'ignorant, celui qui se tait parce qu'il n'a rien à dire, parce que son esprit est vide ou engourdi. Il y a le silence du lâche, qui se tait par peur de s'engager ou de prendre des coups. Et puis, il y a le silence dont nous parlons aujourd'hui, le silence éloquent. Le silence qui est l'expression d'un courage authentique et d'une maîtrise de soi absolue. Ce silence-là est une vertu. Il est le résultat d'une bataille acharnée contre nos propres démons intérieurs, et plus particulièrement contre notre complexe d'infériorité. L'auteur nous explique de manière brillante que beaucoup de gens parlent trop, gesticulent trop, font trop de bruit. Précisément parce qu'ils manquent de confiance en eux. Ils ressentent le besoin viscéral de prouver leur valeur, de justifier leur existence, d'attirer l'attention pour combler un vide intérieur. Le bavardage incessant est souvent le masque d'une âme anxieuse. À l'inverse, la personne qui a cultivé un courage véritable n'a plus rien à prouver. Elle connaît sa propre valeur. Elle a détruit en elle les racines de la peur et de la timidité maladive. Elle ne se laisse plus submerger par le besoin d'approbation extérieure. En éliminant ce complexe d'infériorité, cette personne libère une énergie mentale colossale. Une énergie qui n'est plus gaspillée dans de vaines paroles ou des justifications inutiles, mais qui est conservée, condensée, transformée en une force de présence silencieuse. Cela nous amène à un concept fondamental de cette philosophie, la notion de sérénité intérieure. Cette qualité que l'on appelle en vietnamien vi même. C'est un état de grâce où l'âme est aussi calme qu'un lac de montagne à l'aube, et où le corps, l'apparence extérieure, reflète cette paix profonde. Mais comment atteindre cet état? L'auteur nous met en garde, notre énergie mentale et nerveuse est précieuse et limitée.
Nous la gaspillons quotidiennement en laissant notre esprit vagabonder dans les regrets amers du passé ou dans les angoisses paralysantes de l'avenir. Nous ressassons nos échecs, nous nourrissons des rancunes, nous imaginons des scénarios catastrophes. Toutes ces pensées toxiques sont des vampires qui sucent notre force vitale. Pour devenir une personne sereine et silencieusement éloquente, il faut d'abord faire le ménage dans son propre esprit. Il faut avoir la cruauté salutaire de couper court aux émotions négatives, de pardonner, d'oublier. Et de se concentrer farouchement sur le moment présent. De plus, il faut apprendre à dompter nos émotions. La colère, la jalousie, l'enthousiasme débordant, la passion aveugle sont autant de tempêtes qui viennent troubler la surface de notre lac intérieur. L'homme serein n'est pas un être dépourvu d'émotions, bien au contraire. C'est un être qui ressent profondément les choses, mais qui refuse de devenir l'esclave de ses ressentis. Face à l'insulte, face à la provocation, face à l'injustice, là où l'homme ordinaire exploserait en cris et en gesticulations. L'homme serein oppose un mur de silence. Un silence qui n'est pas une fuite, mais un bouclier. Une réponse majestueuse qui déstabilise l'adversaire bien plus sûrement qu'une contre-attaque verbale. Pour maintenir cette sérénité, il faut imposer une bride à nos instincts les plus primaires, et c'est ici qu'intervient la vertu suprême. La maîtrise de soi. L'être humain est une créature complexe, tiraillée entre sa nature animale, faite de pulsions, de désirs et d'égoïsme, et sa nature spirituelle. Faite de raison, de volonté et d'idéal. La maîtrise de soi, c'est l'acte héroïque par lequel la volonté, éclairée par l'intelligence, prend les rênes de nos instincts. Imaginez un cavalier qui dompte un cheval sauvage. Si le cavalier lâche les rênes, le cheval s'emballe et le précipite dans le ravin. Si nous relâchons notre vigilance, nos passions nous emportent vers des paroles regrettables, des actes impulsifs et, inévitablement, vers l'échec. L'auteur illustre cette idée par des anecdotes historiques puissantes, rappelant que les grands hommes, face aux tentations de la chair, de la gloire ou de la vengeance, ont su marcher sur des charbons ardents sans se brûler, grâce à leur volonté de faire. Et cette maîtrise de soi se manifeste de manière très concrète dans notre vie sociale à travers ce que les anciens appelaient le L. C'est-à-dire la politesse, l'étiquette, le respect des formes. On pourrait croire que la politesse n'est qu'une hypocrisie mondaine, un vernis superficiel. C'est une grave erreur. La véritable politesse est l'expression extérieure d'une victoire intérieure. C'est l'acte par lequel je décide de mettre mon ego de côté pour rendre la vie sociale harmonieuse. Dire merci quand on est épuisé, sourire poliment à quelqu'un qui nous importune, retenir une remarque cinglante qui nous brûle les lèvres. Tout cela exige une force de caractère immense. L'homme courtois est par essence un homme silencieux et serein. Car il a appris à filtrer ses réactions à travers le tamis de la raison et du respect de l'autre. Et c'est de cette maîtrise, de ce silence habité, que naît l'un des phénomènes les plus mystérieux et les plus fascinants des relations humaines. Le magnétisme personnel, ou ce que l'auteur nomme le fluide humain ou l'aura. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes, dès qu'elles entrent dans une pièce, imposent le respect sans même avoir ouvert la bouche? Ce n'est pas une question de beauté physique, de richesse ou de statut social. C'est une émanation directe de leur puissance intérieure. L'auteur raconte l'histoire de Napoléon Bonaparte, jeune général, qui entre dans une salle de conseil où de vieux généraux l'attendent avec la ferme intention de l'humilier. Il ne dit mot. Il avance, calme, le regard perçant, enveloppé d'une autorité si écrasante que les moqueries meurent sur les lèvres de ses détracteurs. Ce magnétisme est le fruit direct du silence et de la sérénité. L'homme qui parle trop disperse son énergie, il se livre, il s'expose, il étale ses faiblesses et ses doutes. À l'inverse, celui qui pratique la rétention de la parole crée autour de lui une zone de mystère. Une densité psychologique qui intrigue et qui force le respect. Son regard, au lieu d'être fuyant ou agité, est un rayon laser, direct, concentré, qui traduit une volonté inébranlable. Ses gestes sont lents, mesurés, dépourvus de toute précipitation inutile. Il ne s'agite pas. Il est. Et cette simple présence, lourde de tout ce qui n'est pas dit, est la forme la plus haute de l'éloquence. Elle désarme les hostilités, elle attire la confiance, elle inspire la loyauté. En fin de compte, les gens ne suivent pas ceux qui font le plus de bruit, ils suivent ceux qui dégagent la plus grande force tranquille. Cependant, pour que cette force tranquille puisse s'épanouir, elle doit s'ancrer dans un mode de vie particulier, la simplicité. L'auteur nous invite à une réflexion poignante sur la futilité de nos agitations modernes.
Nous vivons dans une époque d'une complexité folle, où nous sommes sans cesse sollicités par des besoins artificiels, des modes éphémères, des ambitions matérielles dévorantes. Nous encombrons nos vies de biens, de relations superficielles, de mondanités qui finissent par étouffer notre âme. Or, le silence intérieur est incompatible avec l'encombrement extérieur. L'homme véritablement serein est un homme simple. Il ne s'agit pas de vivre dans le dénuement absolu, mais de se détacher de l'obsession de la possession. Il comprend, comme le grand philosophe taoïste Zhuangzi sur son lit de mort, que la nature entière est son cercueil et les étoiles ses joyaux. Et qu'il n'a besoin d'aucun rituel fastueux pour prouver sa grandeur. La simplicité est une vertu qui purifie l'esprit. Elle consiste à ne pas se laisser happer par la course aux honneurs, à dédaigner les flatteries hypocrites, à fuir les intrigues mesquines. Dans ses pensées, l'homme simple va à l'essentiel, le vrai, le beau, le bien. Dans ses paroles, il évite le jargon prétentieux, les phrases alambiquées qui ne servent qu'à masquer le vide de la pensée. Il parle clair, il parle vrai. Dans ses actions, il ne cherche pas à écraser les autres, il cultive une bienveillance authentique. Cette simplicité de vie est le terreau indispensable sur lequel peut pousser la fleur du silence éloquent. Elle permet de conserver son énergie pour les combats qui en valent vraiment la peine. Et ces combats, quels sont-ils? Pour l'auteur, qui s'adresse aussi bien aux leaders qu'aux intellectuels, le combat suprême est celui de l'esprit, de la création, de l'action juste. C'est ici que la philosophie du silence rejoint la nécessité d'avoir ce qu'il appelle un esprit d'acier. Une intelligence forgée et affûtée par l'expérience et la réflexion. Un esprit immature, même s'il est bardé de diplômes, est un esprit qui s'emballe, qui juge sur les apparences. Qui se laisse manipuler par les rumeurs et les flatteries. C'est un esprit qui, face à la difficulté, panique ou abandonne. Au contraire, un esprit d'acier, mûri dans le silence, possède une vision stratégique. Il sait faire la différence entre l'essentiel et l'accessoire. Il ne s'épuise pas dans des querelles d'ego. Si quelqu'un le provoque, il ne répond pas par la violence verbale, il absorbe le choc, l'analyse. Et répond par une action calculée ou par un mépris silencieux, sachant que la victoire finale ne se joue pas dans les éclats de voix. C'est cette maturité intellectuelle qui permet de traverser les tempêtes de la vie sans perdre son cap. L'homme à l'esprit d'acier sait que la vie est difficile, que les obstacles sont nombreux, que la trahison existe. Mais au lieu de s'en lamenter bruyamment, il l'accepte avec un stoïcisme souriant. Il encaisse les coups, il apprend de ses échecs, et il continue d'avancer. Son silence n'est pas une résignation, c'est une concentration extrême de toutes ses facultés vers un but précis. Ceci nous amène à la dimension la plus intime et peut-être la plus exigeante de cette philosophie, le rôle du silence dans le travail intellectuel. Dans la recherche et dans l'écriture. Pour l'auteur, le véritable intellectuel, le créateur, l'écrivain, est l'archétype même de l'homme silencieux. Pourquoi? Parce que la création exige une retraite absolue loin du bruit du monde. Pour enfanter une idée nouvelle, pour écrire une œuvre qui touchera le cœur des hommes, il faut d'abord savoir s'écouter soi-même, et pour s'écouter, il faut faire taire tout le reste. La page blanche est le sanctuaire du silence. L'auteur nous met en garde contre la vanité, contre le désir de briller, contre la tentation de plaire au public à tout prix. Celui qui écrit pour flatter la foule ou pour suivre la mode trahit sa mission. Il devient un perroquet bruyant. Le véritable créateur doit s'effacer devant la vérité qu'il cherche à exprimer. Son style ne doit pas être une parure artificielle, des fioritures inutiles destinées à masquer son manque d'inspiration. Son style doit être simple, pur, direct, comme la sève qui coule dans l'arbre. Pour atteindre cette pureté, il faut une discipline de fer, une patience infinie, une persévérance à toute épreuve. Il faut accepter la solitude, l'angoisse de la page blanche, les heures de travail ingrat où l'esprit semble stérile. C'est dans ce face-à-face silencieux et douloureux avec soi-même que naissent les chefs d'œuvre. L'écrivain, le chercheur, ne parle pas avec sa bouche, il parle avec son âme, à travers des mots couchés sur le papier, et ces mots, nés dans le silence, ont le pouvoir de résonner à travers les siècles. Par ailleurs, cette efficacité, cette capacité à accomplir de grandes choses, n'est pas le fruit du hasard. Elle demande une organisation rigoureuse de sa vie, une gestion méticuleuse de son temps et de son énergie. L'homme serein et efficace ne court pas dans tous les sens. Il planifie. Il sait que le temps est son bien le plus précieux. Il ne gaspille pas ses heures dans des loisirs abrutissants ou des discussions stériles.
Il travaille avec méthode, se concentrant totalement sur la tâche présente, sans se laisser distraire. Et surtout, il sait s'entourer. Il comprend que nul ne peut réussir seul. Mais pour diriger les autres, pour obtenir leur collaboration loyale, il ne recourt ni à la tyrannie ni à la manipulation. Il utilise la bienveillance, la justice, et cette fameuse courtoisie silencieuse. Il respecte la dignité de ses collaborateurs, il écoute leurs besoins, il partage les fruits du succès. En agissant ainsi, il crée autour de lui une atmosphère d'harmonie et de confiance mutuelle, où chaque individu donne le meilleur de lui-même. C'est la victoire ultime de l'éloquence silencieuse, diriger sans crier, convaincre sans forcer. Inspiré par le simple rayonnement de son propre caractère. En fin de compte, que nous enseigne cette exploration magistrale de l'œuvre de Hoang Xuanvi? Elle nous enseigne que dans la grande symphonie de l'existence humaine, les notes les plus poignantes sont souvent celles qui ne sont pas jouées. Le silence est notre refuge, notre laboratoire, notre armure et notre arme la plus noble. C'est dans le silence que nous affrontons nos peurs, que nous domptons nos passions, que nous forgeons notre volonté. C'est par le silence que nous imposons le respect, que nous désamorçons la haine, que nous construisons des relations profondes et authentiques. C'est grâce au silence que nous pouvons entendre la voix de la vérité et la transmettre au monde avec clarté et puissance. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez submergé par le besoin de parler, de vous justifier, de réagir à chaud face à une provocation, souvenez-vous de cette leçon millénaire. Retenez votre langue. Respirez profondément. Laissez le silence s'installer. Laissez-le grandir en vous et autour de vous. Et vous découvrirez avec émerveillement que ce silence n'est pas un vide effrayant, mais une plénitude vibrante. Une force magnétique qui parle bien plus fort, et bien plus juste, que tous les mots du monde. Car oui, mes amis, le silence est aussi, et peut-être surtout, la plus sublime des éloquences. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion profonde, prenez soin de votre paix intérieure. Et à très bientôt pour une nouvelle exploration de l'esprit humain.